Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que les énergies actuelles ne sont pas trop fortes pour vous. Moi je vous cache pas que ça fait 2 jours que je ressens ces énergies assez fortement, mais c'est super agréable en fait de mon côté, en tout cas ça se passe vraiment bien. Euh, comment dire, je les reçois, je les ressens, je les accueille et j'essaye de demander à mes guides de m'aider à les intégrer. Alors j'ai décidé de faire la guidance aujourd'hui parce que je le sentais bien comme ça, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans les énergies, que si je l'avais fait plus tôt, je pense que ce serait différent. Et ce matin, en allant conduire ma fille à l'école, j'ai j'ai reçu une plume des tourterelles qui vivent près de chez moi. C'est comique parce que en approchant ma voiture, il n'y en avait pas. À savoir que ça fait 2 bonnes semaines maintenant qu'il pleut en Belgique et qu'au moment de rentrer dans ma voiture, j'ai vu à mes pieds cette plume complètement sèche alors qu'il pleut. Elle est vraiment tombée, à mon avis, je ne l'ai pas vue tomber, mais le temps de me retourner et elle était là. Donc j'ai envie de la partager avec vous parce que je pense elle est vraiment venue là pour me donner un message, lequel, je pense que c'est un message de mon jumeau, parce qu'il y a ses initiales, enfin son initiale, qui est ici, donc c'est un E, donc de son prénom, juste là en dessous. Euh, je trouvais ça assez comique parce que d'autant plus que la voiture, il y a une voiture qui est arrivée au moment où j'ai fermé la porte et que j'ai mis le contact. Et cette voiture portait les lettres FJ et le numéro était 056. 5 plus 6 font 11. J'ai trouvé ça tellement touchant, juste en allant conduire ma fille à l'école. Donc voilà, je voulais partager cette petite expérience. Enfin, voilà, je trouve ça juste génial. Ils sont toujours là au moment où il le faut et ces tourterelles ont quand même des messages assez importants à annoncer. Surtout qu'il y a une semaine, j'ai discuté avec l'une d'elles qui était juste devant mon balcon où je lui demandais justement une de ses plumes. J'avais envie d'avoir une plume à elle et je pense que bah voilà, une semaine après, je l'ai reçue. Je la remercie, je remercie les anges qui sont autour de moi, je remercie mes guides. Chaque jour, je les remercie, je remercie mon jumeau aussi. Donc voilà, petit aparté. Alors, on va la garder près de nous pour cette guidance, bien sûr, c'était évident. Euh, donc voilà, on sait que ces énergies sont assez puissantes. On sait qu'on est sur des énergies qui vont venir transformer pas mal de choses en nous. Ce portail est assez important, mais je pense que quand on fait la numérologie de cette journée, donc nous avons le 2 plus le 3 qui nous font 5. Donc on voit vraiment qu'on est sur un changement, que entre hier, aujourd'hui et demain, ce ne sera plus la même chose. Vous ressentirez les choses différemment. C'est ce qu'on me donne à penser, c'est ce qu'on me donne à ressentir. Et demain, quand je fais la numérologie de demain, donc demain on est quand même le 11 du 10, donc ça reste quand même pour moi des énergies qui vont descendre assez fortement. Plus le 3 du 2019, ça nous fait 6, qui est un chiffre de l'amour inconditionnel. Donc je pense que les énergies de demain seront toujours aussi fortes. Je pense que ces énergies vont rester quand même descendre pendant quelques jours. Comme je vous le disais, moi ça fait déjà 3 jours que je les ressens. Je pense que on peut dire que les 3 jours qui vont suivre seront assez puissants en énergie. Si vous ressentez des oppressions, de l'irritabilité, simplement vous recentrer, simplement respirer, essayez de vous détacher de votre mental et calmez-vous. Ce sont vraiment des énergies très puissantes qui peuvent venir vraiment attaquer votre mental et c'est là en fait où on va vous demander de vraiment vous recentrer sur vous et d'avoir le plus de pensées positives parce que les énergies qu'il y a aujourd'hui vont vraiment euh, accentuer chaque pensée, chaque attention que vous aurez vis-à-vis de vous, de votre vie,
de la vie en général, de votre jumeau. C'est-à-dire que chaque fois que vous aurez une pensée, dans l'instant, elle va se créer. D'accord? Ça va créer une onde vibratoire qui va faire en sorte que chaque pensée que vous aurez aujourd'hui euh, vont, euh, vont se manifester beaucoup plus rapidement. Donc, s'il vous plaît, restez dans ces pensées positives, restez dans des intentions positives. Essayez de visualiser votre vie et ce que vous désirez pour plus tard, dans le sens positif des choses. Je sais que c'est pas toujours facile, mais sincèrement, aujourd'hui, demain et dans les jours qui viennent, ce sera très très important pour la suite de votre vie. Donc voilà, petite parenthèse. Alors, je vais commencer tout de suite parce que je pense que ça va être un tirage assez long. Quand je vois le nombre de cartes que j'ai eu dans chaque jeu, voilà. Alors, je vais commencer comme d'habitude avec l'oracle de l'énergie des anges et des cristaux. Donc, j'ai une dame qui m'a demandé un petit peu les oracles que j'utilisais, donc je vais vous les montrer à chaque fois. Donc, ça, c'est l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairshade. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Alors, nous avons la première carte qui est l'indomptabilité, avec la déesse Freya et l'ambre. Alors, dans cette carte, on nous parle en fait que en ce moment, il y a un cap à franchir qui peut être assez terrifiant ou excitant. Tout dépend comment on voit les choses. On voit vraiment qu'il y a un cap euh, qui va être franchi. Il y a un changement, une roue qui se déclenche. Quelque chose que vous n'allez pas pouvoir contrôler en fait. C'est vraiment quelque chose que vous n'avez aucun contrôle dessus. Je sais que pour les féminins, c'est assez compliqué, autant les hommes que les femmes. C'est assez compliqué de ne pas contrôler. Je pense qu'il va y avoir des choses au niveau énergétique, au niveau sensation énergétique, qui vont peut-être se dérouler dans les jours à venir. Ce n'est rien, laissez faire, accueillez, respirez. On va me dire aussi que pour ceux qui vivent dans la peur, ceux qui sont un peu trop dans le mental, trop dans les conditionnements, vont avoir du mal à rejeter tout ça, vont avoir du mal à accueillir les nouvelles énergies qui arrivent. Parce qu'il faut savoir que ce sont des énergies qui sont complètement différentes de celles qu'on peut recevoir en temps normal. Elles sont vraiment, c'est vraiment une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée, beaucoup plus lumineuse que celle que nous avons reçue jusqu'à maintenant. Je le ressens très fortement dans tous mes chakras. C'est vraiment des énergies qui sont assez puissantes, mais une fois qu'on les accueille, qu'on en prend conscience, elles sont juste au niveau vibratoire, c'est magique. C'est vraiment magique. Je le ressens tout au fond de moi. C'est waouh, j'adore. Ici, le problème avec les personnes qui sont justement dans ce conditionnement de masse, dans ce conditionnement de schémas comportementaux, dans des conditionnements de vie, etc., ces personnes qui sont dans la peur, qui sont trop dans leur mental, vont vraiment avoir du mal à gérer ces énergies, vraiment avoir du mal à gérer ce changement énergétique. Parce que ce sera vraiment... Ils vont vraiment être... si... Attendez. 1, 2, 3. Pour justement accueillir ces énergies, vous allez être obligé de reprogrammer complètement votre mental. Parce que ce sont des choses qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Ce sont des choses qu'il ne comprend pas. À savoir que ce genre d'événements, les énergies, tout ce qui est au niveau subtil, ne peut pas être compris par le mental. Donc vous devez absolument lâcher prise. Parce que c'est vraiment quelque chose, comme la carte le dit, qui est indomptable. Vous ne pouvez pas contrôler ces choses. Vous ne pouvez pas dompter les énergies qui arrivent. Vous pouvez juste les accueillir pour le moment. Ces énergies sont là pour une bonne raison. On voit qu'on est quand même sur du chiffre 5 aujourd'hui. Donc ça va vraiment provoquer un changement énergétique au niveau de toutes les féminines. Pour celles en début de parcours, je pense que ce sera le plus compliqué. Parce que justement, elles sont dans ce début de parcours, elles sont peut-être encore en nuit noire de l'âme. Du coup, ça va vraiment venir bouleverser pas mal de choses dans leur vie. Pour les féminines plus avancées, je pense qu'elles sont dans l'accueil, elles vont pouvoir les gérer, ces énergies, beaucoup plus facilement. Après, j'ai eu la purification avec l'ange, la bielle et la tourmaline noire. Donc voilà. Ces énergies sont là pour terminer de purifier tout ce qu'il y a. Donc, que ce soit au niveau mental, de vos conditionnements, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau, à tout niveau. Je pense que ces énergies sont là pour vraiment venir
Euh, mais c'est vraiment en profondeur. Elles vont vraiment aller chercher dans tous les recoins de votre vie, de votre être, de vos corps subtils, toutes ces choses qu'il y a encore à purifier. Ça va sûrement venir éveiller au niveau émotionnel certaines choses, certaines blessures, peut-être des mises en lumière sur certaines situations que vous pouvez vivre qui sont assez compliquées pour vous. Accueillez, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que d'accueillir. Buvez beaucoup d'eau, utilisez des cristaux pour vous aider. Vous pouvez prendre un bain d'eau salée, ça peut aider à purifier le reste et à vous détendre. Vous pouvez utiliser la lavande, qui elle est donc l'huile essentielle de lavande pour justement dégager les énergies négatives. Vous avez aussi la sauge, etc. que vous pouvez utiliser. Mais ici, on m'envoie vraiment d'autres informations par rapport à ces purifications qui vont vraiment aussi se faire en matière, où là, on va venir vraiment dégager tout ce qui n'est plus adapté à votre vie actuelle. Pardon, pas votre vie actuelle. Tout ce qu'il y a qui n'est plus adapté actuellement pour un changement. D'accord? Ça va être un changement, bah, comme on le voit, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir dompter. Ça va être quelque chose qui va être... voilà, c'est comme si vous passiez d'un monde à l'autre. Comme si d'un coup vous receviez des choses qui vous tombent sur la tête et que vous ne savez pas trop quoi en faire. Mais laissez faire les énergies, laissez-les faire, laissez voir ce que ça remonte en vous. Et purifiez votre maison, purifiez votre être et buvez beaucoup d'eau ces prochains jours. La troisième carte, j'ai la nourriture avec l'ange Isda et la cornaline. Alors là, oui, bien sûr, il faut toujours faire attention à ce que l'on mange. Donc sur le groupe, j'avais posté un article sur la nourriture par rapport au chakra qui peuvent vous aider. Du coup, l'eau, mais ici, ce que j'entends par la nourriture, et après les deux cartes que nous venons d'avoir, c'est plutôt la nourriture de l'âme. L'âme a besoin de nourriture, mais l'âme ne se nourrit pas d'une nourriture physique et matérielle. L'âme va se nourrir de joie, de bonne communication, de bonnes relations. Elle va se nourrir de recevoir une plume, de voir la lumière, de voir un papillon, de voir la beauté des changements des couleurs de l'automne. Ici, on va vraiment vous demander d'aller nourrir votre âme d'une autre manière que vous l'avez toujours faite auparavant. D'aller vraiment rechercher ces petites choses qui s'émerveillent, comme bah, ici va bientôt être l'hiver, donc on va pouvoir voir, moi ça j'adore, c'est magnifique, c'est cette lumière du soleil qui se reflète sur la neige avec toute cette lumière, c'est juste superbe. Donc ici on vous dit vraiment de nourrir votre âme avec toutes ces petites choses subtiles qui sont juste merveilleuses. Ça nous parle de retrouver cette enfance et l'émerveillement d'un enfant. Et c'est vraiment ça dont votre âme a besoin actuellement, c'est de cette nourriture. Et on va vous demander d'aller la nourrir de plus en plus avec ce genre de choses. De plus en plus vous émerveiller aux beautés de la vie. Et on va vraiment vers ça. Alors ici, je fais rarement les deux decks parce qu'en général les deux decks c'est vraiment l'énergie qui arrive. Mais ici, elles étaient vraiment parlantes parce qu'on voit clairement que tout ça est vraiment bien fait. Donc pour le moment, il y a vraiment un carrefour dans votre vie. Il y a vraiment des choix à faire. C'est vraiment le carrefour de votre destin. C'est vraiment le moment où aujourd'hui, il y a des choses qui vont changer pour plus tard. On vous dit que c'est votre âme qui demande ça. On dit que c'est la source, les guides. On vous demande de retrouver en fait cette âme. On vous vraiment demande de retourner là-dessus. Et de se fondre en fait dans les désirs du divin, mais c'est plutôt dans les désirs de votre âme. Vraiment se fondre à ça. Et on vous dit qu'il en soit ainsi et d'y aller. D'accord? Donc on voit vraiment actuellement que chez les féminines, je pense vraiment plus celles qui sont en début de parcours, vont vraiment être un peu chamboulées dans leur vie, dans leur quotidien. Ici on les pousse vraiment à ça. Pour d'autres, je pense qu'il va y avoir énormément de mise en lumière sur leur projet de vie, peut-être... pas toutes, mais peut-être des recontacts avec leur masculin afin de purifier en fait de tout ce qui reste à purifier.
Je sais qu'il reste des blessures chez certaines féminines qui n'ont pas été mises à jour et que le masculin pourrait venir réveiller afin vraiment de purifier tout ce qui reste comme blessure. D'accord. Euh, pour celles qui sont sans contact, ça va se faire par le biais de personnes extérieures, de personnes de votre vie qui vont venir vous réveiller ces blessures. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes de la famille, de votre entourage, dans vos relations, des personnes qui vont vous blesser d'une certaine manière, enfin, ou en tout cas vont réveiller les dernières blessures qu'il y a encore à travailler. Ça, c'est totalement possible, surtout pour les flammes qui sont très éloignées et vraiment sans contact. Là, ça va être les personnes de l'entourage qui vont venir réveiller ces blessures afin de pouvoir terminer les transmutations, terminer les purifications et les guérisons. Donc voilà. Après, j'ai utilisé, pour aller voir un peu plus loin, l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Donc voilà la boîte. Pour ceux que ça intéresse, c'est un oracle que j'utilise juste pour les âmes jumelles. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe un peu plus concrètement, le pourquoi, ces énergies. Voilà, on va aller voir ce qu'il se passe un peu plus en matière. Donc je vais les étaler pour avoir un peu plus de visibilité, soit elles parlent l'une avec l'autre. Alors, ça va là, ok, d'accord. Ok. La première carte qui a sauté, c'est le secret. Alors, le secret. Pour moi, surtout en début de parcours, je pense qu'il y en a qui gardent encore leurs jumeaux secrets, qui ont des secrets par rapport à eux, par rapport à leur couple. Elles n'en parlent pas en fait à leurs jumeaux, de ce qu'elles savent par rapport à cette quête, par rapport à ce parcours. J'entends aussi qu'il y a peut-être des secrets qui vont être révélés, des choses qui sont cachées aux féminines, que ce soit de leurs jumeaux ou de leur entourage. Encore une fois, il y a des choses qui vont revenir à vous, mais pas que de votre jumeau. Moi, je vois beaucoup, en fait, des secrets de famille, des secrets entre amis, voilà, des choses qui sont cachées en ce moment et qui vont sûrement remonter à la surface dans les prochains jours. Alors, on me dit aussi ici de vous dire que de ne pas trop parler, en fait, de ce lien. Voilà, c'est vraiment ça, de ne pas parler de ce lien à n'importe qui, en fait. Voire de ne pas en parler tout court. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on vit ce genre de choses. Maintenant, vous pouvez en parler à d'autres flammes jumelles, c'est le mieux. Mais s'il vous plaît, essayez d'en parler le moins possible à votre entourage, à vos amis qui ne peuvent pas comprendre ce lien. Parce que, comme je le dis à chaque fois, il n'y a rien de tel qu'une flamme jumelle pour comprendre une autre flamme jumelle. Euh, J'entends que pour certaines, pas pour toutes, il y a oui, effectivement peut-être des secrets vis-à-vis de votre autre qui vont remonter, ou alors que votre autre va venir vous confier quelque chose qu'il avait sur le cœur depuis un certain temps. C'est pas pour tout le monde, encore une fois, j'aime à le répéter parce que voilà, ce sont des messages que j'ai pour quelques féminines, pas pour toutes. Donc voilà, je dois le dire. Vous ne prenez que ce qui vibre en vous, s'il vous plaît. Après, j'ai eu les récurrences, mais pour moi, voilà, je vais encore avoir plusieurs messages. Par rapport au secret, pour moi, les récurrences sont là. Parce que pour certaines féminines, ces secrets vont être assez douloureux à surmonter. Je ressens qu'il y a des révélations qui vont être faites, qui seront pas au choc, non. Je parle pas de choc, je parle que ça va vraiment les surprendre, que ça va peut-être les mettre dans... Comment expliquer? Ça va leur faire peur,
peut-être pour certaines. Ça peut être aussi quelque chose qui vient d'un coup, bah oui, bah comme la domptabilité, c'est vraiment ce qui montre quelque chose qui va vraiment, quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle, quelque chose qu'on va vous annoncer, que vous n'aurez pas le contrôle dessus, que vous ne pourrez rien faire, juste accueillir. Mais ça va être compliqué pour vous parce que vous allez dire, waouh, c'est encore un obstacle à surmonter. Là, ça peut toucher tous les domaines, donc autant sentimental, relationnel, familial, professionnel. Voilà, ça dépendra de vos vies, ça dépendra de ce que vous vivez actuellement, de là où vous en êtes. Mais on voit qu'il y a encore des choses à surmonter en ce moment. Peut-être ces énergies pour certaines qui vont être très difficiles à surmonter. On peut ressentir énormément de fatigue, hein. Je ressens de l'anxiété chez certaines. Je ressens une espèce de... C'est pas vraiment un stress, c'est vraiment... Ici, c'est comme si on vous poussait, qu'on vous tirait en même temps en arrière, qu'on vous poussait en avant et qu'on vous tirait en arrière, comme si vous étiez dans entre deux, que vous ne savez pas si vous deviez avancer ou si vous devez rester où vous êtes. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont un petit peu embêtés, qui sont un petit peu tiraillés dans tous les sens. Recentrez-vous, accueillez les énergies et laissez-vous guider en fait. Laissez-vous porter par cette fluidité, porter par ces énergies et ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Mais il faut lâcher prise, vraiment lâcher prise sur toutes les récurrences qui pourraient remonter parce qu'au niveau récurrence, on peut aussi parler des blessures qui sont encore à surmonter. Voilà, il peut y avoir dans plusieurs situations différentes choses au niveau de ces récurrences. Mais on voit quand même que derrière, ça vient se purifier. Encore une fois, j'ai la carte de la purification, donc ça vient se purifier. Donc il n'y a pas à se tracasser, tout ça, c'est vraiment pour faire remonter les choses qui ne sont plus bonnes. Parce qu'on nous demande vraiment, pour pouvoir monter nos vibrations, d'enlever toutes ces charges qui sont beaucoup trop lourdes pour nous. Et pour ces nouvelles vibrations qui vont quand même rester, parce que voilà, ce sont des énergies, on le sait, Gaïa est en train de change de cycle, monte ses vibrations. Donc nous, êtres humains, pour pouvoir suivre cette terre, nous devons monter nos vibrations. Mais pour monter nos vibrations, nous devons purifier tout ce qu'il y a, toutes ces charges lourdes, toutes ces blessures, tous ces points négatifs, toutes les fréquentations négatives que nous avons, toutes les substances négatives que nous prenons. Donc vraiment pour élever nos vibrations, nous avons besoin de purification, nous avons besoin de ces énergies et c'est vrai que ça peut être très compliqué pour ces féminines qui sont vraiment pas habituées à ce genre d'énergie, où là je vais parler surtout les féminines, je pense que c'est celles qui vont avoir le plus de mal, c'est celles qui sortent de la nuit noire de l'âme, celles qui sont vraiment dans le début de parcours. Je pense que elles, ça va vraiment faire comme une foudre en fait, parce que comme elles viennent de rentrer dans le parcours, ça peut être assez trash comme purification. Parce que là, on va vraiment venir enlever beaucoup de choses en même temps pour les féminines en milieu de parcours qui ont déjà avancé, qui ont déjà nettoyé, purifié pas mal de choses. Ça va vraiment aller chercher au plus profond d'elles et ça va être beaucoup plus léger, plus agréable. D'accord, parce qu'il y aura déjà moins de récurrence, moins de schémas négatifs, on aura déjà élevé les vibrations, donc ce sera beaucoup plus facile. Savoir que quand nous sommes confrontés à des énergies aussi fortes, le corps n'est pas habitué à ça. C'est pour ça aussi que physiquement, c'est très très dur de rester dans des énergies aussi fortes. Et c'est pour ça que c'est très important de bien respirer, de boire, de se recentrer sur soi et de ne pas se laisser emporter par ce tourbillon d'énergie qui arrive pour justement pouvoir les accueillir au mieux. C'est vraiment pas facile, c'est quelque chose qui est très compliqué, surtout au tout début, au tout début de notre chemin, de notre réveil. C'est un petit peu comme si on était dans un bateau en plein milieu d'une tempête. Et c'est fatigant de rester debout dans un bateau sur lequel qui navigue dans une tempête. C'est très compliqué. Donc là aussi, pour ces flammes, pour ces féminines qui sont pas habituées à avoir des vibrations si fortes, pour le corps, ça va être costaud. Donc oui, on nous demande de rester aligné. On nous demande vraiment de rester aligné avec nous-mêmes. Je pense aussi que ces purifications vont nous aider à nous aligner. Savoir que la Trinité aussi dans le jeu, dans cet oracle, c'est aussi le fait qu'on ressent notre jumeau.
on le ressent très très proche de nous, on peut le ressentir énergétiquement en nous. Et c'est vrai que moi hier, c'était assez puissant, surtout hier soir, où je l'ai ressenti, enfin je le ressens déjà très très fort depuis toute petite, mais hier c'était vraiment très fort, je ressentais comme s'il essayait d'intégrer mon corps. Enfin ces énergies, c'est assez spécial, c'est des choses que j'ai déjà vécues, c'est pas la première fois, mais hier c'était assez puissant, puis j'ai eu un sifflement d'oreille très scintillant comme ça qui me confirmait fortement que c'était lui. Bon, moi je suis masculin, hein, donc voilà. Mais c'est pour vous dire que en ce moment, je pense que les féminines cherchent le contact avec leur masculin ou vice versa. Le masculin va chercher à avoir contact énergétiquement avec leur féminine et ça va vous permettre de vous aider à monter en vibration en fait. Donc je pense, et c'est comme Fabien Marchand le dit très très bien, c'est que pendant les équinoxes, les solstices, les portails comme ça, quand on a des portails comme ça énergétiques, les jumeaux sont très présents en fait, sont beaucoup plus présents qu'en temps normal. Donc ici on vient nous confirmer quand même qu'il y a cette trinité, corps, âme et esprit. Donc on va aussi nous demander, comme je vous le disais au début, d'avoir cet alignement parfait entre ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que vous allez faire. Donc voilà, ici on va vraiment nous demander un alignement. On voit la poursuite. Donc ce que je ressens par rapport à ça, c'est que la féminine continue, elle poursuit son chemin, tranquillement, sûrement. Surtout que j'ai les signes en dernière carte. Donc pour moi, la féminine, elle est pleine de signes, elle a plein de synchronicité, elle a plein de messages qui lui parlent de ce qu'elle doit faire, de son jumeau, du chemin à prendre. Elle en a plein et elle commence vraiment à les poursuivre, surtout celles en début de parcours. Elles les poursuivent, elles poursuivent ces signes. Pour d'autres, celles qui sont plus en fin de parcours, milieu fin de parcours, elles vont plus... c'est plus une poursuite de leur destin, une poursuite de leur chemin et aussi des signes, mais je pense qu'elles en ont plus encore aujourd'hui, des signes. La preuve, moi j'ai reçu plein de signes depuis ce matin, c'est juste... voilà, j'arrête pas d'en recevoir depuis 2 jours. Et aujourd'hui, c'était vraiment très fort. Je pense que les masculins, c'est à peu près pareil, puisque voilà, je suis masculin et je vois que je reçois pas mal de choses. Mais voilà, ici, pour d'autres, on va vous dire de continuer à poursuivre tous ces signes aussi. Donc voilà, pour cet oracle. Alors après, j'ai pris le tarot des archanges, en fait, de Dorine Virtue. Où là, on va aller voir un peu plus en matière, ce qui se travaille, ce qui se passe. Pour les féminines, peut-être des conseils, on va voir, on va découvrir ça ensemble. Nous allons découvrir tout ça ensemble. Alors, la première carte, on est sur du 10. Voilà, comme ça c'est dit. Donc c'est la roue. Donc là, la carte nous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'on arrive à une échéance, qu'il y a un changement de direction pour accéder au bonheur. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui, une roue qui s'enclenche, quelque chose qui ne sera plus pareil que hier. On ressent vraiment cette sensation de demain ne sera plus pareil. C'est vraiment un effet qui se coule avant-après. Et je sais pas, vous me direz un petit peu comment vous vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Mais c'est vraiment moi la sensation que j'ai, c'est qu'il y a des choses qui bougent, on ne le voit pas, mais il y a vraiment des choses qui bougent dans la matière, enfin dans les énergies et qui vont se manifester très fortement dans la matière dans les prochains jours. Donc moi je ressens vraiment que dans les prochains jours, les intentions et tout ce que vous aurez porté aujourd'hui vont se répercuter en fait, vraiment très fort. Après, alors j'ai la décision. Là, on nous parle, on nous dit, enfin on vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Cette carte, elle est claire. Et puis c'est vous qui avez cette décision. C'est vous qui pouvez décider aujourd'hui
de changer votre vie aujourd'hui, d'enlever toutes ces choses qui ne vous conviennent plus. Voilà, on vous dit vraiment que tout ce qui vous tracasse, etc., doivent sortir de votre mental. Vous devez reprendre confiance en vous et on voit qu'il y a encore cette purification qui est là. Donc il y en a qui ont encore besoin de purification, qui ont besoin d'enlever toutes ces inquiétudes. Voilà, la peur dont je vous parlais tout à l'heure, elle est là aussi. Qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer après. Lâchez prise, laissez faire et vous verrez. La seule chose que vous avez à faire aujourd'hui et demain, c'est vraiment vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, les aspects positifs de votre jumeau, s'il vous plaît, par pitié. Soyez positif vis-à-vis de lui. Je sais qu'ils vous ont fait du mal. Je sais qu'il y a pas mal de blessures qui remontent en ce moment. Même si vous n'arrivez pas à pardonner, juste soyez positif vis-à-vis d'eux. Envoyez des intentions de guérison vis-à-vis d'eux. Voilà, que du positif, même par rapport à vos vies professionnelles, à vos vies familiales, à tous vos désirs, envoyez que des choses positives. Parce que tout ça va se manifester. Ici, j'ai le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. On parle d'activisme environnemental. Donc, je vous le disais clairement, c'est qu'il y a des choses qui s'activent dans la matière. Vous devez vous préparer à ce changement. C'est aujourd'hui. C'est impératif aujourd'hui de vraiment changer votre mental, de vraiment aller lui dire stop, que c'est vous qui reprenez les rênes de ce mental. On vous dit vraiment qu'il est temps là. Ben voilà, j'ai changé votre vie. Donc là, on parle de révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui s'offrent à tout changement. Donc voilà, on vous dit qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie. On vous dit de la changer, votre vie, changer votre façon de penser, changer votre façon de faire les choses, changer vos habitudes, changer tout ce qu'il y a autour de vous à changer. C'est aujourd'hui que vous devez le faire. Aujourd'hui et sur les prochains jours, mais vraiment aujourd'hui l'énergie elle apporte à ça. Donc je parlais tout à l'heure par rapport au secret des flammes, dans l'oracle des flammes jumelles, qu'il y avait des révélations qui allaient arriver soudainement. On le voit ici. Et ce sont des révélations qui vont vous permettre d'avancer, de déclencher des choses, de déclencher cette roue de changement. On le voit clairement ici, il nous en parle. Après, j'ai le 3 de Michael, qui est rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, on est toujours là-dessus. On est toujours sur les mêmes choses. Donc, Michael, il est là pour vous aider. On sait que Michael est là pour les flammes jumelles. On sait qu'il est très proche des liens des flammes jumelles. Appelez la lumière bleue, appelez Michael. Il viendra vous aider justement à vous détacher de votre mental, à vous détacher de votre ego, de vous détacher de toute cette liage négative qu'il y a autour de vous. Donc voilà, si ça ne va pas, appelez Michael, il vous aidera aujourd'hui, il sera là pour vous. Ici, j'ai encore Michael, le 4 de Michael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Donc là, on vous dit de vous reposer. D'accord, vous avez besoin de repos, votre corps a besoin de repos. Bon voilà, je sais que c'est pas toujours facile de dormir quand on veut, mais dès que vous pouvez vous reposer, faites-le. La méditation, ça peut énormément aider. Les techniques de respiration, quand le mental prend le dessus, ça peut aider. Recentrez-vous sur vous. Après, j'ai le... Bah, Michael est vraiment très présent en ce moment. Donc j'ai le 3, 4, 5 de Michael. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez les choses... ne prenez pas les choses à cœur et prenez du recul. Donc voilà. Ici, tout ce qui va se passer, donc il est bien clair. Toutes les énergies qui arrivent, il ne faut pas s'accrocher. Juste les laisser passer. Elles sont là vraiment pour venir purifier tout ce qui reste et nous apporter des nouvelles choses. Après, j'ai le 7 d'Ariel qui nous dit, vous avez fait les bons choix, les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Ici, c'est vraiment cette phrase de « on finit toujours par récolter ce qu'on sème ».
Là, je reviens sur le fait qu'il est vraiment très important aujourd'hui de faire très attention à ce que vous allez semer comme pensée et semer comme attention. S'il vous plaît, faites très attention à vos pensées aujourd'hui. Mettez que des bonnes intentions parce que tout va se créer. Alors, après, pour aller voir un petit peu plus ce qui allait aider énergétiquement les jumeaux, les conseils, un petit peu pour vous aider et ce qui allait se passer. On va voir ce que l'oracle de Gaïa va nous donner. C'est de Tony Carmine Salerno. C'est l'oracle de Gaïa. On va aller voir ce qu'il nous donne. Alors, nous avons une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc on reste vraiment là-dessus. On vous dit de ne pas résister. On vous dit d'accueillir ces énergies qui arrivent, que c'est un mouvement de la vie, que c'est le tourbillon de la vie, des élévations. On vous le dit clairement, ici encore. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça me parle. Il y a des choses qui vont vraiment bouger. Ici, j'ai le voyage sacré, c'est le cycle de la vie, la famille, la transformation. Donc, on voit vraiment que la Terre est en montée vibratoire. Pour moi, c'est vraiment ça. Elle est en montée vibratoire. On doit la suivre. C'est un cycle de vie. Son ancien cycle karmique est terminé à cette Terre. Votre ancien cycle à vous est terminé aussi. On va vraiment vers du nouveau. J'entends aussi qu'il va y avoir des mouvements au niveau de certains liens familiaux. D'accord. Je pense qu'il y a des choses encore à purifier au niveau des familles. Peut-être des féminines qui sont encore en couple, qui doivent clôturer ce cycle, afin de pouvoir accéder à ce voyage sacré qui est le voyage de leur âme. Alors, j'ai la voie secrète qui est le mariage de l'esprit et de la matière. Donc ici, on est vraiment sur ces énergies qui viennent d'en haut et celles qui reviennent de la terre, donc les vibrations de la terre et celles de la lumière qui viennent se mettre en accord afin d'élever les vibrations des êtres sur terre. On va vous demander encore un alignement corps, âme, esprit afin de vous élever. Après, j'ai l'accomplissement. On vous demande de rester concentré sur vos rêves. Bah oui, je ne vous le répéterai pas assez dans cette guidance, c'est de vraiment rester concentré sur ce qui est positif dans votre vie, sur vos projets, sur vos rêves, sur ce que vous désirez pour vous, pour votre jumeau. Restez concentré sur ces choses positives et il va y avoir des choses qui vont s'accomplir. Alors, j'ai le vent nocturne, c'est le défoulement du subconscient. Ben oui, c'est sûr et certain, le mental va vouloir lutter contre ça parce que ce sont des énergies qu'il n'a pas l'habitude de recevoir et pour lui, c'est pas compréhensible. Compréhensible et du coup il va vouloir se défouler contre ça, il va vouloir lutter, il va vouloir vous rabaisser, vous dire que c'est inutile, il va vous en faire voir de toutes les couleurs, d'accord. Respirez, restez concentré sur vos rêves, restez concentré sur le positif. Essayez de faire des activités qui bloquent un peu ce mental. Essayez de le dompter un petit peu, ce mental. C'est vraiment des choses qui vont arriver assez brutalement, mais on nous dit clairement que c'est pour une guérison. C'est vraiment quelque chose qui va venir guérir tout votre être. Alors après, j'ai l'appel à dissolution des pensées négatives. Mais de toute façon, c'est ce que je viens de vous dire. C'est essayer de rester dans cette... de ne pas justement rester dans ces pensées négatives, rester en paix avec vous-même. Sachez que tout ça, c'est pour du mieux plus tard. Ça va pas être facile, c'est pas facile déjà depuis quelques jours, on les ressent très fort. Enfin, moi personnellement, ça va, et j'ai pas trop à me plaindre. Je trouve que ces énergies juste magiques, moi, elles m'élèvent vraiment. J'ai aucun problème avec ce qui arrive. Je sais que pour certaines, ça va être plus compliqué. Là, ici, on vous dit de rester dans cette paix, dans cette foi. Que ces énergies qui arrivent, elles sont vraiment là pour faire le bien, pour vous aider. Même au plus difficile, mais elles sont vraiment là pour vous faire grandir. Alors ici, j'ai le clair de lune, voyage, romance, potentialité.
Ici, j'entends la pleine lune du 13 qui, elle, va aussi secouer un petit peu d'une autre manière. Mais c'est quand même dans la continuité des énergies qu'on reçoit aujourd'hui. On vous demande de rester dans la fluidité de ce voyage, de vous faire confiance, de faire confiance aux énergies, confiance en vos guides. Euh, si vous avez la possibilité de partir, partez un petit peu. On vous dit qu'il y a énormément de potentiel en vous aussi, que certains potentiels vont sûrement remonter en surface. Je parle de potentiel de médiumnité, de clairvoyance, de clairsentience, etc. Je pense qu'il y a un certain potentiel qui va refaire surface d'ici la pleine lune. Vraiment les messages qu'on me donne ici. Et là on parle d'amour éternel, juste après le voyage, bah bien sûr. De bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Donc vous allez vers ça, d'accord? Vous allez vers cet amour. Et vous savez en plus que l'amour entre vous et votre jumeau est éternel. En plus on voit ce lien, comme ce bras d'ADN. C'est vous et votre jumeau, vous dansez entre vous et vous vous croisez de temps en temps, puis vous vous séparez, puis vous vous recroisez, vous vous séparez. Et c'est tout le temps comme ça jusqu'au jour où vous arriverez à être tous les deux sur les mêmes énergies, tous les deux vraiment sur les mêmes fréquences, tous les deux allégés. Et c'est vraiment ça qui travaille en ce moment, c'est vraiment trouver une harmonie entre les deux afin de pouvoir retrouver cette réunification et se retrouver. Alors après, j'ai demandé au maître ascensionné, c'est aussi les cartes de Dorine Virtue. Donc voilà, les maîtres ascensionnés. J'ai demandé un petit peu voir ce qu'ils avaient à nous dire, des conseils ou quelque chose à dire aux féminines. Alors là, j'ai Lady Nada qui nous parle de mère, d'épouse, de sœur, de fille. Donc la première chose qu'on voit, c'est le féminin sacré, hein, déjà premièrement. Donc on est bien clairement là-dessus. Je pense aussi qu'il y a certaines choses qui vont se purifier au niveau d'une mère, d'une épouse, d'une sœur et d'une fille. Ou il y a des choses qui vont remonter par rapport à ça. D'accord, des blessures peut-être transgénérationnelles, peut-être des blessures d'un karma, peut-être familial. J'entends aussi dans les vies antérieures. Voilà, il y a des choses à régler, peut-être dans votre rôle de mère, dans votre rôle d'épouse. Si vous êtes un homme, que vous êtes un masculin sacré, un féminin sacré, pardon. Voilà, regardez en vous par rapport à votre mère, si vous êtes encore avec quelqu'un, votre épouse actuelle, les sœurs, si vous avez une fille. Voilà, ça peut vraiment parler à tout niveau, mais on nous dit que ces énergies vont venir réveiller des choses par rapport au féminin sacré, quel qu'il soit. On vous dit d'être à l'écoute. Donc là, on a Manjushri. J'ai du mal à prononcer certains noms. Je m'excuse auprès d'eux. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre âme, de votre corps aussi, j'entends. Écoutez votre corps, ressentez votre corps, tous vos chakras, ouvrez-les, nettoyez-les, purifiez-les. Mais soyez vraiment à l'écoute de vous-même, de votre corps, de votre féminin sacré, bien sûr, c'est logique. On nous parle, donc là on a Isis qui nous parle d'équilibre, d'équilibrer la carrière et la vie familiale. Moi je dis simplement déjà, ici c'est vraiment équilibrer votre vie dans tous les sens du terme. Équilibrez-vous en vous, écoutez-vous. Si ça ne va plus dans votre carrière, partez. Si ça ne va plus au niveau familial, parlez. Mais là ici on vous demande d'avoir un certain équilibre entre les deux. Entre ce qui est spirituel et matériel. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment de trouver un équilibre en vous, autour de vous, afin de ne plus être trop perché ou trop ancré dans le mental. Vraiment trouver un équilibre entre votre masculin et votre féminin intérieur, dans vos polarités intérieures. Donc voilà, ici on nous parle d'un équilibre au niveau général. On nous dit que, donc là on a Hilarion qui nous parle de santé, de guérison. Donc voilà, ces énergies sont là vraiment pour ça, pour nous aider à grandir, à guérir. Voilà, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous.
Alors, ici j'ai Ganesh qui nous dit oui. Bah oui, prenez soin de vous, c'est clair. Si vous vous posiez une question, bah là voilà, la réponse elle est oui. Moi je dirais oui à la vie, oui à cette lumière, oui à ce nouveau monde, oui à ce changement. Restez positif. Je crois que Ganesh, en nous disant oui, Ganesh vient nous dire aussi restez positif. Et après, j'ai Maitreya avec le pouvoir de la joie. Bah oui, si vous voulez que votre réponse soit positive, si vous voulez que votre vie soit positive, restez dans le pouvoir de la joie. Restez dans cette, comme je vous disais tout à l'heure, de la nourriture de votre âme. Retrouvez cette joie à l'intérieur de vous. Et oui, Ganesh vous le dit, si vous faites ça, si vous arrivez à rester dans ce pouvoir de la joie, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de vous. Donc oui, restez dans ce pouvoir. Oui, tout ça est normal. Oui, tout ça va vous faire grandir. Oui, tout ça est compliqué. Ce n'est pas facile. Mais elles sont là pour une bonne raison, ces énergies. Alors, où est-ce que j'ai mis cette carte? Bon, on va les mettre là en attendant. Alors, j'ai demandé un petit conseil à l'oracle, le petit oracle des anges, aussi de Tony Carmine Salerno. Là, j'ai pris une petite carte qui est ici. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette petite carte. Elle nous parle de clairvoyance. Fermez les yeux un moment. Respirez le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ben voilà, je pense que cette petite carte vient bien récapituler tout ce que je viens de vous dire. C'est un cadeau, ces énergies. Ce sont vraiment des cadeaux, toutes ces énergies que nos maîtres, nos guides, notre âme, ben voilà, ce portail est un cadeau. D'accord, donc respirez, tout va bien. Donc voilà, ce petit tirage par rapport aux énergies est terminé. Je vais faire un pour la pleine lune. Je le ferai ce week-end. Je pense que ces énergies vont vraiment rester quelques jours. J'espère que ça pourra vous aider. Sachez que je suis là s'il y a la moindre chose, si vous avez besoin de conseils, ah voilà, je reste à votre disposition, je suis vraiment là pour ça. Cette chaîne a été créée pour ça, pour aider ces flammes jumelles qui ont envie d'évoluer dans leur chemin personnel. Donc c'est vraiment très important pour moi que vous sachiez que je suis là. Je remercie aussi les petits abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait plaisir et ça me touche dans le sens où je vois qu'il y en a qui apprécient et qui trouvent des réponses dans mes guidances, dans ce que je reçois. Voilà, ça me touche particulièrement de pouvoir les aider à s'élever, de pouvoir les aider à trouver cette lumière en eux. Et voilà, c'est vraiment tout ce qui m'apporte. Je vous laisserai de toute façon mon adresse email. Vous pouvez m'écrire pour ne pas écrire dans les commentaires si c'est trop personnel. J'aime bien avoir des témoignages. Ça me permet d'agrandir en fait mon cercle de témoignages que j'ai déjà par rapport aux flammes jumelles. Ça me permet de voir les différents couples de flammes jumelles qu'il y a parce qu'on est tous différents. Donc chaque couple travaille différemment et j'aime vraiment... j'adore en fait découvrir tous ces parcours. Ils sont tous merveilleux, ils ont tous une façon différente d'être et ils ont tous un mérite à avoir une attention. Donc voilà, sachez que je suis là. Donc vous avez mon adresse email qui sera en barre d'infos. Et alors pour les personnes qui veulent, il y a aussi le groupe qui se développe doucement. Voilà, j'ai pas toujours le temps de faire les vidéos. Ça fait pas longtemps que le groupe est ouvert, ça va faire même pas un mois je crois. Une semaine avant la chaîne en fait. J'ai fait mon groupe une semaine avant la chaîne YouTube, donc ça ne fait pas tellement longtemps. Donc voilà, là il y a les énergies générales que je fais pour le collectif humain et les énergies pour le collectif des hommes et les énergies pour le collectif des femmes qui n'a rien à voir avec les flammes jumelles. J'avais déjà posté 2 vidéos comme ça ici sur YouTube, mais elles ne font pas beaucoup de vues, donc je ne vais plus les mettre ici, ça ne sert à rien.
Donc ceux qui veulent voir, c'est parce qu'elles sont très parlantes, vraiment par rapport au collectif des hommes et des femmes. Si vous voulez les voir, elles sont sur le groupe. Vous n'avez juste qu'à demander une invitation. Je vous accepterai sur le groupe. Et sur ce groupe, je partage pas mal de petites choses, des petites clés pour vous aider dans votre parcours perso. J'ai encore pas mal de vidéos à mettre en ligne dessus aussi. Mais voilà, j'ai ma vie à moi qui n'est pas toujours facile non plus et qui n'est pas toujours le temps de faire toutes les vidéos, mais je suis là. Quoi qu'il arrive, je suis auprès de vous et je pense à vous. Donc voilà, passez un bon portail. J'espère que les énergies vont vous aider. Surtout prenez-les comme ça, comme une aide en fait à avancer plus loin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. À bientôt.